Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match France-Croatie, match qui comptait pour la deuxième journée de phase de poule de la Ligue des Nations, victoire de l'équipe de France comme il y a 2 ans en finale de Coupe du Monde sur le score de 4-2. Pourtant c'était mal parti avec l'ouverture du score signée Dejan Lovren à la 17e minute de jeu, égalisation à la 43e signée Antoine Griezmann, 45e but de Livakovic contre son camp, le gardien croate qui a inscrit un CSC, 55e but de Brekalo pour les visiteurs, 65e une nouvelle fois un but des Bleus signé Dayot Upamecano. Et à la 77e, c'est Olivier Giroud qui inscrit sur penalty le but, le 4e voilà, de l'équipe de France. Et grâce à cette victoire, les Bleus prennent provisoirement la deuxième place de cette poule, voilà, juste derrière le Portugal, voilà, qui a comment dire, un petit goal average plus avantagé par rapport à l'équipe de France. Voilà, le Portugal qui a un petit plus 5 par rapport au bleu, par rapport à l'équipe de France qui a un petit plus 3. Donc voilà, et le prochain match, bien évidemment, ce sera contre les Portugais, voilà, lors la prochaine trêve internationale. Voilà, donc pour en revenir au match face aux Croates, voilà, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, voilà, bon, 45 premières minutes, c'était pas trop ça, voilà, c'était pas comme il y a 2 ans en finale de Coupe du Monde, voilà, bon. Ça a été une première mi-temps un petit peu compliquée, voilà, un petit peu complexe pour les Bleus. Voilà, bon, les Croates avaient mis en place un 4-3-3, donc forcément le bloc était assez compact, surtout que bon, en faisant 2-3 passes, ils cassaient facilement une ligne, voilà, face à une équipe de France, voilà, qui même s'ils avaient mis un bloc assez dense au milieu de terrain, voilà, on avait l'impression qu'il y avait des trous, il y avait tellement d'espace pour les Croates, parce que voilà, l'équipe de France avait mis, même s'ils avaient mis de la densité au milieu de terrain, voilà, on ne sait pas pourquoi ça transperçait, voilà, et la défense derrière, bon, ils laissaient trop d'espace, donc du coup les Croates ils en profitaient. Et voilà, le premier but, même si c'était pas sur le jeu, c'était sur coup de pied arrêté, voilà, avec un corner tiré par Perisic, si je me trompe pas. Ballon contrôlé au second poteau par Dejan Lovren, une feinte de frappe, et derrière c'est une frappe de la part du défenseur croate, voilà, feinte de frappe devant Lucas Hernandez, et il enchaîne avec une frappe surpuissante qui vient tromper Hugo Lloris, et déjà dès la 17e minute de jeu, l'équipe de France est menée, voilà, sur le score de 1-0. Ensuite, bon, on a tenté de réagir, voilà, suite à ce but de Lovren, mais voilà, il y avait beaucoup trop de déchets techniques. Voilà, on voyait une équipe de France, voilà, qui n'arrivait pas à concrétiser ces occasions, à se créer concrètement, voilà, des occasions. Voilà, ils n'arrivaient pas à construire leur propre jeu. Et il fallait vraiment attendre la 43e, voilà, grâce à Antoine Griezmann qui inscrit, je crois, son 31e but, si je ne me trompe pas, en équipe de France, il égale Zinedine Zidane. Voilà, donc du coup à la 43e, Griezmann égalise. Voilà, sur un petit jeu à 3 avec justement Antoine Griezmann, Ben Yedder et Martial. Voilà, le passeur c'est Martial, le buteur c'est l'attaquant du FC Barcelone. Donc du coup à la 43e on égalise. Ensuite, à la 45e, voilà, 2 minutes après le but de Griezmann, voilà, 45e but de Livakovic contre son camp, voilà, tout part d'une action de Sissoko, voilà, ballon en profondeur du milieu de Tottenham pour Ben Yedder, le centre au second poteau pour Anthony Martial, voilà, qui pousse ce ballon juste devant Livakovic. Voilà, bon, sa déviation a été touchée par les montants du gardien croate, et ça a été ce ballon qui touche malheureusement le dos du gardien croate, et ce ballon qui termine sa course au fond des filets. Donc juste avant la pause, les Bleus mènent 2-1. Ensuite, second mi-temps, les Croates ont commencé à revenir plus dangereux, voilà, donc ils étaient un peu plus dangereux en second mi-temps, notamment avec Perisic, avec Rebic aussi, qui se sont créés des occasions mais ils n'y arrivaient pas. Et à la 55e, voilà, sur une passe en profondeur, voilà, donc c'est encore une fois l'équipe de France qui a été fébrile sur ce coup-là avec le bloc défensif. Voilà, on n'a pas été bon du tout. Voilà, avec Hernandez qui était complètement à la rue, Lucas Hernandez, voilà, l'anglais aussi qui a essayé de revenir sur Brekalo, mais il était complètement à la ramasse, ou Upamecano aussi, Ferland Mendy qui a essayé aussi, mais ils n'arrivaient vraiment pas, ils étaient quasiment à 3 sur le joueur croate. Mais voilà, il a poussé ce ballon au fond des filets, voilà, à bout portant, c'est ce ballon qui a été touché par Hugo Lloris au passage. Et donc du coup, la Croatie revient à 2 buts partout.
Ensuite, on a fait rentrer. Ensuite, on a fait Deschamps. Il a vu son schéma tactique ne convenait pas trop. Voilà. Enfin, il a fait 2-3 changements. Il a fait sortir Kanté. Voilà. Alors bon, c'est vrai que Kanté dans ce match-là, on l'a senti un petit peu cramé. Voilà, dans cette rencontre, on l'a senti qu'il était un peu fatigué. Voilà, il a essayé. C'était pas le même Kanté que contre la Suède. Donc voilà. Donc pour moi, Kanté, il a fait un match assez moyen, voire même un peu médiocre. Donc voilà, donc du coup, il a préféré faire entrer le jeune Eduardo Camavinga, qui est justement maintenant le plus jeune joueur convoqué par les Bleus à jouer un match avec l'équipe de France. La dernière fois, c'était il y a plus d'un siècle. Donc voilà, Camavinga à 17 ans, il est devenu le plus jeune joueur à jouer un match en équipe de France. Voilà, donc du coup, il a fait entrer justement le milieu rennais qui a apporté un peu plus de jeu. Voilà, on a senti qu'il a un peu plus de peps, voilà, un peu plus de pêche, voilà, donc il avait de la forme. Donc voilà, donc du coup, ça a un petit peu changé aussi la physionomie de ce match. Et ensuite, il fallait vraiment attendre le troisième but de l'équipe de France, et c'était sur coup de pied arrêté. Voilà, corner de la gauche vers la droite. Corner tiré par Antoine Griezmann, et c'est Dayot Upamecano qui s'élève plus haut que tout le monde et qui claque cette tête, voilà, bout portant, qui vient battre Livakovic, le gardien de la Croatie. Et donc du coup, l'équipe de France mène 3-2 grâce au but du défenseur de Leipzig. Et voilà, après la 77e, voilà, un pénal suite à, je crois, si je me trompe pas, apparemment, j'ai pas trop vu, j'ai pas bien vu l'action, pardon. Apparemment, ça devait être une faute ou de la part de Dejan Lovren, une main ou alors un truc comme ça. C'était une faute, en tout cas, du défenseur de la Croatie. Et donc du coup, penalty pour l'équipe de France, et c'est Griezmann qui ne l'a pas tiré. C'était Olivier Giroud qui a décidé il a laissé le penalty à Olivier Giroud qui était entré en jeu. Il a cédé sa place. Il a pris la place à Wissam Ben Yedder. Donc du coup, l'attaquant de Chelsea qui tire ce penalty, qui prend à contre-pied le gardien croate. Et du coup, grâce à ce but, Giroud mène 4-2, voilà, donc il a permis à l'équipe de France de mener 4-2, et il a inscrit au passage, je crois, son 40e but, voilà, si je ne me trompe pas, avec l'équipe de France. Il a un but de Michel Platini, voilà, le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus, et bien évidemment, il est encore à 12 buts de Thierry Henry, qui a inscrit, je crois, 52 buts avec l'équipe de France. Donc voilà, il a encore de la marge, Giroud, pour inscrire, pour égaler Thierry Henry. Donc voilà, donc du coup à la 77e, Giroud qui inscrit ce but, et le score ne bougera plus. L'équipe de France s'impose sur le score de 4-2. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Deschamps a aligné. Voilà, Didier Deschamps qui a aligné un 3-5-2. Voilà, donc on a remis la même compo que contre la Suède. Voilà, donc 3-5-2 avec Lloris dans les buts de l'équipe de France avec le brassard de capitaine. Après, une charge centrale totalement inédite. Voilà, Upamecano, l'anglais, et Lucas Hernandez. L'anglais dans l'axe, Upamecano à droite, Hernandez à gauche. Kanté et Nzonzi en poste de milieu de terrain. Voilà, au milieu de terrain était composé de Kanté et de Nzonzi. Griezmann en 10. Les pistons, voilà, les latéraux. Sissoko à droite, voilà, à la place de Dubois laissé sur le banc. Ferland Mendy à gauche, voilà, à la place de Lucas Digne. Griezmann en 10, Ben Yedder aux côtés de Martial pour l'attaque. Voilà, donc Griezmann en 10, et le duo d'attaque c'était Wissam Ben Yedder associé à Anthony Martial. Voilà, après les remplaçants, comme je disais, il y avait Camavinga qui était entré en jeu à la place d'N'Golo Kanté, Giroud à la place de Ben Yedder, et il y avait l'entrée en jeu aussi de Nabil Fekir à la place d'Antoine Griezmann. Voilà, donc composition d'équipe, bon, c'est vrai que contre la Suède, bon, on avait quand même bien souffert défensivement, même si voilà, il y avait des joueurs, ça allait. Bon, il y avait Varane, il y avait Kimpembe, donc ça allait encore pour Upamecano, mais là dans ce match-là, il a eu vachement de mal. Voilà, un match un petit peu médiocre de la part d'Upamecano, tout comme l'anglais et Hernandez qui ne sont pas exemples de tout reproche. Donc voilà, donc ça a été une défense un peu inédite, et aussi voilà, il se connaissait pas trop, même si Upamecano il avait l'habitude, pourtant il a l'habitude de jouer à Leipzig avec une défense à 3, là sur ce coup-là ça a été compliqué pour lui. Voilà. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par l'équipe de France. Les hommes de Deschamps, c'est 43% de possession balle, 13 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 421 passes au total, donc 81% de passes réussites, 13 fautes commises, 3 cartons jaunes, 0 carton rouge, une position de hors-jeu et 5 corners obtenus
par les Bleus. Et du côté de la Croatie, c'est 57% de possession de balle, 11 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 555 passes au total, donc 86% de passes réussites, 15 fautes commises, 3 cartons jaunes, 0 carton rouge, 4 positions de hors-jeu et 5 corners obtenus par les Croates. Voilà, donc pas grand chose à dire dans les statistiques, ça représente bien la physionomie de ce match, l'équipe de France qui a comment dire, un peu souffert, voilà, en termes de possession de ballon, voilà, donc les Croates, ils avaient un peu plus le ballon, ils faisaient un petit peu la passe à 10, donc forcément c'était plus compliqué pour les Bleus d'avoir le ballon. Voilà, après après en termes de tir, bon, c'est assez équilibré entre les deux nations, voilà, donc ça prouve bien qu'offensivement, même si on est une équipe à réaction, ça prouve bien qu'encore une fois on a été plutôt bon offensivement. Voilà, et aussi côté croate, donc voilà, les statistiques représentent bien la physionomie de cette rencontre. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Hugo Lloris. Lloris qui a pas fait un match dégueu, même si voilà, sur les 2 buts, bon, il s'encaisse 2 buts, mais voilà, il a quand même été plutôt bon. Il a prouvé qu'encore une fois c'était le leadership de cette équipe de France. Voilà, encore une fois, il a été plutôt bon. Voilà, donc franchement. Voilà, Lloris qui a sorti quand même de bonnes parades. Voilà, il a sorti de bons arrêts aussi dans ce match-là. Donc voilà, donc Lloris qui a pas été dégueu. Voilà, donc pour moi Lloris je le mets dans le top. Ensuite, les 3 défenseurs centraux, Upamecano, Langlais et Hernandez. Langlais je le mettrais dans le flop parce que pour moi, voilà, il a été décevant. Voilà, sur ce coup-là, à chaque fois dès qu'il y avait des passes en profondeur, il était totalement à la rue. Et à chaque fois, il était pris de vitesse par l'attaque de la Croatie. Voilà, avec Rebic, avec Perisic, Kramaric. Voilà, donc il avait vraiment du mal face aux attaquants croates. Voilà, donc pour moi, l'anglais, je le mettrais dans le flop. Hernandez, pareil. Lucas Hernandez qui a énormément souffert dans cette rencontre, voilà, qui a été un petit peu à la rue sur les 2 buts. Il est un peu fautif, voilà, donc le premier un peu moins, mais le deuxième il est vraiment fautif, voilà, donc il est un petit peu à la rue sur cette action là, voilà, donc Hernandez pour moi je mets dans le flop. Après bon, sur les interventions, même s'il a fait 2-3 interventions intéressantes, mais bon voilà, il n'a pas été très très bon pour moi dans ce match-là. Donc Hernandez pour moi je mets dans le flop. Upamecano pareil, voilà, match pas terrible de la part du défenseur de Leipzig. Voilà, même si il a marqué, c'est lui qui a redonné l'avantage à l'équipe de France. Bon, c'est hormis ça, bon, ça masque un petit peu sa fébrilité défensive parce que dans ce match-là, il était assez fébrile. Voilà, beaucoup de pertes de balles, des passes un peu trop imprécises. Voilà, beaucoup de pertes de balles. Voilà, des passes trop imprécises. Voilà, donc forcément manque de précision, manque d'attention aussi. Donc voilà, Upamecano qui a pas été vraiment à la hauteur dans cette rencontre. Voilà, donc pour moi Upamecano je mets dans le flop. Ensuite, le milieu de terrain, Kanté, Nzonzi. Kanté, je le mettrais dans le flop, comme je disais. Voilà, match assez moyen, voilà, de la part de Kanté. Voilà, on a senti un Kanté un peu cramé dans cette rencontre. Voilà, c'était pas le même que contre la Suède où il a été à la hauteur. Là, il a été en difficulté. Voilà, donc pour moi, Kanté, je le mets dans le flop. Nzonzi, bon, voilà, il a pas été mauvais non plus, même si des fois il prenait un peu l'eau, mais voilà. Dans l'ensemble, il n'a pas été mauvais non plus, même si voilà, c'est vrai que comme je disais, le milieu de terrain, il a énormément souffert. Mais voilà, quand Nzonzi, il a été un petit peu mieux par rapport à Kanté. Donc voilà, donc pour Nzonzi, je mettrai dans le top. Ensuite, les pistons, Sissoko et Mendy. Sissoko moyen, voilà, match assez moyen de la part de Moussa Sissoko. Voilà, donc franchement. C'est compliqué, voilà, pour Sissoko de jouer ce poste de piston. En plus de ça, à chaque fois il faut revenir sur le côté. Alors certes, il est rapide, voilà, il a la capacité de jouer milieu latéral droit, mais voilà, dans un schéma tactique comme ça, on s'est dit ouais, pourquoi pas et tout. Mais là, dans ce match-là, voilà, je suis resté un petit peu sur ma faim. Sissoko qui a pas été très intéressant, voilà, match assez moyen, voire même un peu médiocre de la part de Sissoko, donc pour moi je mettrais dans le flop. Ferland Mendy pareil, voilà, mais Ferland Mendy qui a été en première mi-temps, il a joué un petit peu avec le frein à main, après bon ça a été un petit peu mieux, mais après il a retombé un petit peu dans ses travers, voilà. Second mi-temps il avait été vraiment en difficulté sur son côté, voilà, donc même s'il a, bon après il a pas été vraiment aidé par Lucas Hernandez non plus, donc voilà, donc pour moi Ferland Mendy je mettrais dans le flop. Après Griezmann, petite amélioration, voilà, il a relevé un petit peu son niveau de jeu par rapport à la Suède où il a été vraiment mauvais, voilà, donc pour moi Antoine Griezmann qui a été pour moi l'un des hommes forts de cette équipe de France dans ce match-là, donc voilà, donc pour moi Griezmann je le mettrai dans le top.
Après, Ben Yedder et Martial. Martial, il n'a pas été mauvais. Voilà, il a été altruiste sur plusieurs actions. Il a été passeur décisif sur le but de Griezmann, le premier de la partie. Voilà, donc dans l'ensemble, il n'a pas été mauvais. Voilà, donc pour moi, Martial, je mets dans le top. Ben Yedder aussi, qui n'a pas été mauvais, même si on l'a un petit peu moins vu par rapport à Martial. Mais voilà, hormis ça, il a créé de bons décalages. Il a apporté un peu plus de vitesse dans le jeu des Bleus. Mais voilà, il a pas été non plus... il n'a pas été dégueu. Donc pour moi, Ben Yedder, je mettrais dans le top. Et après, les remplaçants, Kamavinga, Giroud et Fekir. Kamavinga qui a fait une très bonne entrée en jeu. Voilà, c'est vrai que j'ai trouvé Kamavinga assez intéressant. Voilà, donc c'est même pour moi l'un des bons remplaçants. Voilà, c'était l'un des meilleurs remplaçants dans ce match-là. Voilà, donc pour moi, Kamavinga, je le mettrais dans le top. Giroud, bon, il soigne ses stats. Voilà, donc bon. Il a soigné ses statistiques, mais hormis ça, bon, on n'a pas encore vu un Giroud extraordinaire, mais voilà, il a fait le taf. Donc voilà, donc pour moi Giroud, je le mettrais dans le top. Et Nabil Fekir, voilà, Nabil Fekir a fait une entrée en jeu assez intéressante aussi. Donc voilà, donc pour moi Fekir, je mettrais dans le top. Voilà, donc pour moi les flops durant cette rencontre sont Upamecano, l'anglais, Hernandez, Kanté, Sissoko et Ferland Mendy. Voilà, donc pour moi c'est les flops durant ce match entre la France et la Croatie. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce France-Croatie. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour avoir une autre si tu souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!